Hello hello, comment va la forme ou bien la forme? Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à, comme vous avez pu le lire sur l'intitulé, quel smartphone choisir pour un budget aux alentours des 500-550 euros. Choisir un smartphone aujourd'hui est, je l'avoue, un poil compliqué. Les marques renouvellent assez vite leur gamme, vous avez des nouveaux constructeurs qui débarquent avec de nouvelles technos, avec des prix ultra compétitifs, du coup pour nous consommateurs, difficile de s'y retrouver dans cette immensité de smartphones. Du coup, dans cette jungle, je vous ai donc sélectionné 4 smartphones que j'aurais fait si j'avais un tel budget. Comme d'habitude, j'ai recensé un maximum d'informations en combinant l'expérience utilisateur, les performances, le rapport qualité-prix et d'autres paramètres. Mais juste avant, hop, si tu atterris par hasard ici, moi c'est Jojo et sur cette chaîne on parle principalement high-tech, applications, smartphones, etc. Donc si tu aimes ce contenu, une chose te reste à faire, allez abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Allez sur ce site, t'es prêt, je te dis bien sûr, let's go! Choix numéro 1 les amis, le Samsung S20 FE. Voilà un smartphone que Samsung aurait dû sortir bien plus tôt. Dans l'ensemble, honnêtement, il fait très peu de concessions et s'avère très équilibré. C'est un smartphone en fait qui se positionne juste à l'entrée de la gamme S20. On pourrait dire entre guillemets bien sûr que c'est le smartphone entrée de gamme du haut de gamme. Bon, vous m'avez compris hein. Pour concevoir ce smartphone, Samsung s'est bien sûr appuyé sur son savoir-faire, mais également sur le retour des consommateurs, d'où la dénomination FE ou Fan Edition. Design dans l'air du temps, finition soignée, écran plat de 6,7 pouces avec technologie AMOLED bien sûr, mais également un taux de rafraîchissement 120 Hz. Samsung nous propose dans l'ensemble une belle expérience utilisateur avec ce S20 FE au quotidien. Que ce soit pour naviguer, pour vos réseaux sociaux, du multimédia, ce smartphone répondra à tous les usages sans sourciller. Les performances sont également au rendez-vous. En config de base, le smartphone est accompagné d'un processeur Exynos 990 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une config honnêtement qui offre de la fluidité, une capacité à gérer parfaitement le multitâche et qui fera également tourner tous les jeux 3D. Après les amis, pour les utilisateurs les plus exigeants d'entre vous, Samsung propose également une seconde version, un poil plus cher, avec le processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 865, donc qui offrira davantage de performance pure et une meilleure optimisation logicielle batterie. Côté photo, le smartphone il va embarquer 3 capteurs bien distincts. Vous avez un grand angle 26 mm de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. La qualité, elle est bien sûr présente et excellente pour les clichés de jour. Et on pourrait dire en parallèle que pour les clichés en basse luminosité, c'est en léger retrait. Le smartphone, sinon, il embarque une batterie de 4500 mAh, de quoi tenir une journée et demie à 2 jours en usage basique. Et parallèlement, il sera accompagné d'un bloc chargeur 15 watts, compté à peu près 1h30 pour une recharge complète. C'est un smartphone qui tourne bien sûr sur l'interface maison One UI. Une des meilleures honnêtement pour ma part, simple, intuitive et complète. Smartphone bien sûr compatible 5G pour la config Snapdragon 865, IP68 et recharge sans fil et inversé. Allez, on continue les amis. Choix numéro 2, le OnePlus 8T. Avec ce smartphone, honnêtement, OnePlus coche quasiment toutes les cases d'un smartphone haut de gamme à prix contenu. Un véritable flagship killer. Visuellement, ce OnePlus 8T reste dans les lignées des 8 et 8 Pro. Joli, agréable à prendre en main, doté de finitions très soignées. Vous avez comme d'habitude la petite touche OnePlus avec la LED sliders juste sur le côté. Bref, un design réussi. L'expérience multimédia, honnêtement, elle est également quasi parfaite. Il possède tout d'abord l'un des meilleurs écrans sur le marché, d'un AMOLED, définition Full HD+, doté d'un taux de rafraîchissement 120 Hz et surtout d'une calibration très juste, donc idéale. Ajoutez à cela des performances d'haute volée avec le processeur Snapdragon 865 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et vous obtenez un smartphone complet, puissant, parfait pour tout type d'usage, une véritable bête sur le plan performance. Sinon, le smartphone, il va bien sûr tourner sur l'interface maison, Oxygen OS. Une interface que j'affectionne particulièrement, ça je dois l'avouer. Interface simple, complète, bref, rien à redire. L'autonomie n'est également pas mise en retrait. Le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh, de quoi tenir à peu près 2 jours en usage normal. Et le gros plus, c'est qu'il embarque avec lui une batterie rapide de 65 watts. Comptez les amis pour une recharge complète entre 35 et 40 minutes. Ça, c'est du rapide. Côté photo, sinon, le OnePlus 8T, il embarque un quadruple capteur photo, donc pas mal de polyvalence. Dans l'ensemble, il jouit d'une belle qualité lorsque les conditions sont réunies. Après, en basse luminosité, la qualité sera un peu en retrait. Choix numéro 3.
le Xiaomi Mi 10T Pro. Après avoir agité pas mal de monde en proposant un Mi 10 Pro en milieu d'année avec un prix supérieur aux 1000 €, Xiaomi revient enfin à ses fondamentaux avec ce smartphone. Rapport, qualité-prix, performance. Pour ma part, ce smartphone est une des réussites de cette année. Bon, d'aspect visuel assez imposant, ce Mi 10T Pro n'en reste pas moins un smartphone agréable et avec définition exemplaire. Il embarque un écran de 6,67 pouces, technologie LCD IPS. Bon, Xiaomi ayant préféré un écran LCD avec une calibration optimale plutôt qu'OLED. Bon, chacun aura son choix. Et à côté de ça, vous avez un taux de rafraîchissement 144 Hz, donc le plus élevé sur les 4 smartphones que je vous ai sélectionnés. Côté performance, ce smartphone il embarque le meilleur processeur du marché, le Snapdragon 865, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il permet bien sûr de jouer à tous les jeux du Play Store sans sourciller, avec des graphismes poussés au maximum et une cadence d'image très élevée. Bref, au quotidien les amis, il est paré pour toutes les situations. Côté photo, il s'en sort également plutôt bien. Le capteur 108 mégapixels est efficace, piqué, bonne colorimétrie, bonne gestion de la plage dynamique. On lui reprochera peut-être un manque de justesse en basse lumière et l'absence d'un téléobjectif, mais après, c'est plutôt pas mal. Côté autonomie, le smartphone assure batterie de 5000 mAh, donc de quoi tenir 2 jours à 2 jours et demi. Ajoutez à cela une recharge rapide 33 watts, donc vous pourrez recharger votre smartphone à 100% en moins d'une heure. Donc ça, c'est cool. Le smartphone est bien sûr basé sur la dernière version de la surcouche maison MIUI version 12. Bon, interface soignée, il y a pas mal de personnalisation, interface très complète. Pensez juste à supprimer les 2-3 applications préinstallées de base qui pour ma part ne servent pas à grand chose. Et le choix numéro 4, le Realme X50 Pro. Sorti en milieu d'année, ce X50 Pro a frappé un grand coup sur le marché. Même si Realme n'a pas encore l'aura d'un Samsung ou même d'un Xiaomi, la marque a prouvé avec ce smartphone qu'elle était capable de rivaliser sur le haut de gamme avec un prix contenu. Dans l'ensemble, ce X50 Pro est très équilibré. Il n'est pas parfait, oui, mais on va dire qu'il est quasi parfait dans tous les domaines. Visuellement joli, il profite de très belles finitions avec notamment son dos en verre dépoli, du plus bel effet. L'expérience multimédia, elle est assurée par un bel écran OLED de 6,4 pouces et un mode 90 Hz, donc qui vous permettra d'avoir une belle fluidité. Ce X50 Pro, il profite également du processeur Snapdragon 865, donc le meilleur en termes de performance, complet à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Bon, comme j'ai déjà dit, il n'aura aucun mal à faire tourner n'importe quelle application, n'importe quel jeu et à gérer le multitâche sans sourciller. Gros plus, il est accompagné d'un bloc chargeur rapide 65 watts. Comptez pour une recharge complète moins de 30 minutes. Donc ça, si c'est pas du rapide, il embarque sinon une batterie de 4200 mAh, de quoi vous assurer une journée et demie tranquille. Côté photo vidéo, il embarque 4 capteurs audio, Realme l'ajout plutôt polyvalence. Dans l'ensemble, les clichés sont de bonne qualité, mais avec quelques progrès à réaliser sur les clichés en basse luminosité. Et le smartphone tourne bien sûr sur l'interface maison Realme UI. Interface très complète, pas mal de personnalisation possible. Bon, il y a plein d'onglets, il faudra un petit peu de temps pour vous y retrouver, mais une fois cela fait, c'est tip top. Et voilà les amis, c'était bien sûr mes 4 choix pour un budget autour des 500-550 €. Bon, il est vrai que j'aurais pu rajouter un 5e choix avec le Google Pixel 5, mais pour l'instant celui-ci est en tarif de base à 629 €, donc on dépasse d'un poil le budget. Donc dès que celui-ci baissera, il intégrera bien sûr ce top. En plus, sur la partie photo vidéo, il dépasse largement les 4 smartphones que je vous ai présentés. Si vous avez des questions, comme d'habitude les amis, ça se passe en bas dans l'espace commentaires. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.